Comme tous les mardis, on parle provençal sur BFM Marseille-Provence avec notre éminent professeur de langue provençale Jean-Michel Turc. Bonjour Jean-Michel, comment ça Bel va? beau giorgiane, gramassi, foisse ben come ciasque dimar et surtout un dimar gras, Vous comme avez veille. tout compris, vous avez au moins compris Mardi Gras. Ce sera un petit peu le thème de notre chronique aujourd'hui puisque le mot de la semaine est en lien avec ça, c'est Carmentran. Alors, on peut dire Car, Carmentran, il y a plusieurs façons de l'écrire. Alors, Carmentran, c'est un peu écourté, sinon c'est Caramentran, Caramantran, avec ou sans le T. Mhm. Donc, effectivement, ça a trois significations au moins en provençal. La première, c'est une période. Aujourd'hui, c'est le mardi gras, mais on oublie peut-être que dans la tradition, on avait aussi le lundi gras, le dimanche gras, 3 jours gras, qui marquait la fin du carnaval, qui la marque toujours pour ceux qui font le carnaval, et surtout après, demain, on se serre la ceinture avec justement le carême. C'est aussi le mannequin qui figure dans le carnaval, et enfin la personne mal habillée par extension, donc au sens figuré. Alors la racine de ce mot, c'est carameno. Non, Alors Caramino, Caramino carrément. presque, carême, en fait c'est carême. Non mais c'est très bien, il faut se lancer. Il Et faut jamais faut- avoir honte dans les langues, sinon on a tout Quand on perdu. apprend les langues comme ça, Ben non mais justement, c'est bien de se lancer. Non, c'est moi je moi dis qui me suis bravo. raté là. C'est Carrément. carrément, carrément, Carrément. l'accent tonique. Ce Carrément. bel accent tonique, comme en français dire carême, on dit pas carêmeux, donc là c'est pas carrémo, c'est carême. Entrant, d'ailleurs avec une petite variante, puisqu'en provençal, le verbe entrer, ce serait intra. Donc c'est le carême entrant, c'est là que tout commence dans cette tradition, où les gens, d'ailleurs à l'époque, finissaient, exorciser d'une certaine manière la fin des provisions de l'hiver, s'attendaient justement à se serrer la ceinture avec le carême, donc faisaient la fête avec l'inversion des valeurs, avec toute cette symbolique qui remonte aussi à des fêtes païennes, où l'hiver est chassé par le printemps, le soleil chasse la lune, et on espère que les récoltes seront bonnes, donc on s'en met plein la lampe, et voilà. Alors il y a des mots dérivés, je vais vous laisser les dire cette fois. Mais non, mais non, justement, non, il faut se lancer. Alors, le premier, il est facile. Caramentran, ce sera Carementra, donc c'est entrer en carême. Et on a envie de dire que sur le plan figuré, quand on voit une personne qui s'habille super bien et petit à petit elle se laisse aller, elle se caramentrise d'une certaine manière, elle rentre en carême, enfin, elle s'habille en mal. Ensuite, on va avoir le synonyme Caramentran qui est Caremao, donc c'est la période, un peu comme Semanung, cette petite semaine dont on a parlé. Et le dernier, c'est tout ce qui touche au carême. C'est vrai qu'on parle tous les jours du carême, donc je plaisante. Ce serait tout ce qui touche au carême, c'est carémier. Voilà. D'accord. Alors il y a une citation forcément, hein, vous Ben n'allez pas oui, lever les mains vides, vous allez jamais. m'écouter la prononcer. Elle est plus courte que d'habitude, je pense que je vais y arriver. Adieu paore Carmentran. Très bien. Donc alors, certains vont vous dire, mais comment ça me fait penser à une chanson populaire. Ils ont raison. C'est une chanson adieu paore, carnava, parce que carnava, c'est synonyme carmentran, et on a aussi paillasse. Donc c'est ce chant populaire, parce que c'est l'occasion de rappeler que le carnaval existe à travers le monde, partout dans le monde. On a celui de Venise qui au passage respecte, bon après chacun son affaire d'agenda, s'arrête ce soir, aujourd'hui, juste avant justement le carême. Après le carnaval de Rio ils sont habitués aux prolongations Ouais. avec le foot, donc C'est toute l'année. c'est Ouais. jusqu'au 25, oui, d'une certaine manière. Et c'est ce chant, histoire de rappeler quand même qu'en Provence, on a une grosse particularité. Partout, il y a du carnaval, mais on a vraiment un fond patrimonial, si je puis dire, de répertoire, de danse, de chant, de musique du carnaval. Et c'est ce qui fait cette particularité provençale. Voilà. Il y a toujours eu le carnaval en Provence. Il y a toujours Ça eu le remonte carnaval à en très Provence, longtemps. et j'invite d'ailleurs celles et ceux qui seraient libres le 4 mars à se rendre à Plan de Cuc, parce que le personnage dont on parlait, effectivement, Carmentran, est brûlé, soit pendu, soit négué, noyé, et on aura, à l'issue bien sûr d'un procès, et je vous donne en mille que je connais très bien le juge qui fera le juge ce jour-là, il aura une autre perruque, pas celle de Léonard Gros dit Carpaccio ou Caprio, mais tout simplement le juge, donc la perruque sera blanche, et tout en provençal. On va peut-être voir le juge de l'an dernier. Vous le voyez à Magnifique, l'écran et vous voyez magnifique. l'édition Magnifique. 2022. Voilà, à ça Plan c'était avant de brûler Cuc. le grand personnage de carnaval. Alors vous êtes venu aussi avec une recette provençale forcément. Oui. Je vous laisse la présenter. Bah, elle est très simple, parce que alors je fais un peu la maïté, je ne vais même pas donner les proportions, il faut juste se dire que si ce soir, mesdames, messieurs, vous avez encore le temps de faire des oreillettes, les oreillettes, sachant que vous pouvez faire aussi les pets de nonnes, ça m'a toujours fait rire les pets de nonnes, c'est Ouais. les pets de vieilles en provençal, bon, aucun commentaire comme dirait l'autre. Donc du coup, les oreillettes, il faut de la farine, il faut des œufs, il faut du sucre, mais pas trop, il faut de la fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger et un petit peu d'eau. Du beurre si vous insistez, mais il ne faut pas exagérer. Ensuite, vous pétrissez tout ça, vous laissez reposer 1 ou 2 heures, donc vous avez largement le temps d'ici ce soir, naturellement. Vous pouvez même la faire au travail. Et puis ensuite, vous découpez. Alors, vous découpez des petits bouts de 50 grammes à peu près. Vous les étalez et ensuite, vous faites une fente. Généralement, on fait une fente. Et quand vous faites frire,
Ça vous fait de belles oreillettes, après les avoir bien sûr Mis du sucre glace. épongées. Exactement, et on se régale. Et c'est une façon de faire donc notre mardi gras, bien gras. Il y avait aussi le crespeo, d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la belle omelette au lardon. Magnifique. Et après, Où est-ce au qu'on moins trouve les 40 meilleures jours. oreillettes en Provence? Ben, chez soi, parce que c'est celle qu'on fait, parce qu'on met de la fleur d'oranger ou du citron.